Que tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout mariage spirituel dans votre famille dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc 2 Corinthiens 10, verset 3 à 4, il dit quoi? 2 Corinthiens 10, verset 3 à 4. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Est-ce que tu as ta Bible avec toi? On va répéter tous ensemble. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Alléluia. Car les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser quoi? Les forteresses. Amen. Que Dieu bénisse Maman Bella. Acclamons le Seigneur pour elle. Acclame le Seigneur pour toi aussi. Père, je bénis ton nom et je prie que toi-même tu nous inspires et que tu permettes que nous puissions, éternel Dieu, enseigner ton peuple. Nous te disons, Saint-Esprit, c'est toi qui enseignes, c'est toi qui donnes, éternel Dieu d'Abraham, inspiration à tes enfants. Nous te disons merci pour cela. Béni sois-tu. Nous te rendons la gloire parce que tu es Dieu, parce que tu es grand et parce que tu es bon. Béni sois-tu. Amen. Amen. Donc, je renverserai les forteresses. Je renverserai les forteresses. Donc, le dimanche dernier, nous avons donné la description de ce que c'est une forteresse. Amen. Nous avons donné ce que c'est une forteresse. Et donc, je dis, nous sommes dans un moment d'enseignement. Et je crois que chacun de nous, nous connaissons une forteresse maintenant. Amen. Donc, ceux qui ne connaissent pas, qui lèvent la main, parce que je vais interroger. Il y a Cécilia qui ne lève pas la main, donc Cécilia elle connaît. Donc Cécilia, viens alors. Hein? Tu ne connais pas? Lève-toi et puis tu dis tu ne connais pas. Là, on sait que tu ne connais pas. Tu ne connais pas? Alléluia. Donc, qui connaît, qui sait ce que c'est une forteresse? Il y a la soeur Alice Fontaine. Viens, il y a un micro là. Viens. C'est bon qu'on puisse retenir des enseignements. C'est important. Amen. Parce que dit à Cécilie, elle veut entendre. Une forteresse, c'est une place forte. Ah bon, c'est tout. Ah, Maman Bella dit c'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui encore? Alice, non, regarde ce que tu fais. Regarde parmi eux. Et puis tu interroges, désigne quelqu'un. Désigne quelqu'un. Désigne quelqu'un que tu veux. Hein? Non, au pif, c'est bien. Dis, donne le micro à quelqu'un que tu veux. Alléluia. Ah, frère Dosso, viens alors. Amen. Forteresse, c'est le moyen utilisé par nos ennemis pour accéder à nos vies. Amen. Alléluia. Ah, il y a un complément là. Il faut donner à quelqu'un qui va compléter le reste là. Ah, elle donne à Papa Guy. Papa Guy alors. Amen. Alors, une forteresse, ce sont les limitations que les ennemis nous imposent en accédant à nos vies. Amen. D'accord. Bagui a résumé ça dans son propre français. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mais je veux aussi ce qu'on a dit. Donne à quelqu'un encore. Bagui. Tu en étais sûr. Donc, il faut apprendre alors. Amen. Elle est constituée d'un raisonnement erroné. Et moi, je me suis arrêtée là. Donc, je vais donner à Maman Bella. Oui, parce que Maman Bella au secours. Je crois que prochainement, vous allez aller bien suivre les enseignements. Oui, l'ennemi met des entités démoniaques dans nos vies.
que nous croyons que nous ne pouvons pas faire quelque chose, nous sommes limités. C'est des forteresses. Amen. 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 Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc les forteresses, ce sont le moyen que l'ennemi emploie pour avoir accès à notre vie, avoir accès à la vie du chrétien et prendre le contrôle. Et en prendre quoi? Le contrôle. Elles sont constituées de raisonnements erronés et qui peuvent nourrir une entité démoniaque. Amen. Donc on avait déjà donné 3 forteresses. Amen. Donc ce qui amène des dépendances et une habitude peut servir de forteresse. Donc vous voyez des personnes qui ont une mauvaise habitude, qui prennent l'habitude et ça devient une dépendance. Et nous avons parlé un peu de l'alcool, de la cigarette. Il dit, les gens n'ont jamais commencé à fumer 10 paquets par jour. Ils ont commencé par une cigarette. Et après, ils sont devenus dépendants de la cigarette. Ils n'ont jamais commencé à fumer de la drogue une fois. Ils ont commencé à prendre un peu. Après, les gens sont devenus comment? Des toxicos. Amen. Donc, il n'est jamais devenu dépendant, il n'est jamais devenu un toxico comme ça. C'est toujours une question de petit à petit. Petit à petit. Et quand vous voyez une goutte d'eau, de fois qui tombe sur un rocher ou une pierre, vous voyez une toute petite goutte, ça tombe. Mais revenez dans des années, vous allez voir que cette goutte-là aura fondu tout. Et c'est la même chose, comme certaines habitudes que nous gardons dans notre vie. Et demain deviennent une grande chose dans notre vie. Donc des gens ne tombent pas dans la dépression seulement parce qu'elles sont venues tomber un jour dans la dépression. Il y a quelque chose qui s'est passé et que cette personne est devenue dépendante de cette chose-là. Alléluia. Et donc ce sont des moyens que le diable utilise pour avoir accès à notre vie et prendre le contrôle. Donc je refuse que le diable prenne le contrôle de ma vie et c'est pour cela que je refuse cela dans le nom de Jésus. Et c'est pour cela que Paul va dire que les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes pour renverser quoi? Les forteresses. Donc nous voulons renverser des forteresses dans notre vie. Et la première forteresse, c'est dit que ça nourrit quoi? Des entités démoniaques. Et donc ce sont des esprits qui s'installent et qui commencent à créer certaines choses dans notre vie. Donc un chrétien même, né de nouveau, un chrétien qui est un enfant de Dieu peut avoir une forteresse dans sa vie. Il peut laisser quoi? Des accès au diable. Et le diable peut prendre des contrôles. Donc, il peut avoir des habitudes, il peut avoir certaines choses. Et nous avons donné, par exemple, la première forteresse que cet esprit-là qui utilisait, c'était quoi? L'infimité. Et la Bible dit que cette femme-là avait quoi? Elle était fille d'Abraham. Elle était fille d'Abraham. Elle est née, elle était fille d'Abraham. Elle doit hériter des promesses d'Abraham. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, mais j'ai une infimité dans ma vie. C'est une erreur dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu, lorsque Dieu créa toutes choses, il dit Dieu vit que cela était quoi? Bon. Donc si Dieu voit que ce n'était pas bon, il allait faire quoi? Donc tout ce qui n'est pas bon dans ta vie est une erreur. Donc dis à ton frère, c'est une erreur. La maladie est une erreur. Alléluia. La maladie est simplement un dysfonctionnement de l'organisme. C'est un dysfonctionnement d'un organisme. Donc s'il y a un dysfonctionnement quelque part, celui qui a créé l'organisme, c'est Dieu. Et donc je prie et je déclare que s'il y a un dysfonctionnement dans mon organisme, je prie que cela, aujourd'hui, je renverse cette forteresse et je renverse cette infirmité dans le nom de Jésus. Alléluia. À un moment donné, c'est dit que ma femme était partie chez un médecin et le médecin, j'ai donné mes examens, il me dit non, ton mari peut-être a une insuffisance rénale et tout comme ça. Il dit, c'est pas moi. Il dit, elle se trompe. Il dit, je vais la trouver là-bas. Alléluia. Donc je viens et je la regarde. Il dit, oui. Ça dit quoi mes examens? Elle dit, non, il y a un peu de manque de fer, mais est-ce que vous n'êtes pas fatigué? Tu vas changer de parole. Vous savez, il y a un moment où les gens disent, nous avons la capacité de défier le verdict. C'est-à-dire que l'autre fois que tu acceptes déjà dans ton esprit, dans ta pensée, cela s'installe. Et donc, arrivé à un moment donné, c'est parce que tu acceptes. Et tu commences à mettre, ah non, je suis malade, je suis malade. Et puis, tu répètes. Et ton organisme accepte cela. Je suis arrivé à quelque part, quelqu'un me dit, non, va passer des radios parce que j'avais un peu mal aux genoux.
Je passe, et on me dit non, tu as une arthrose, tu as des arthroses. Je dis, de qui vous parlez? Il n'y a plus les radios. Je suis retourné chez le médecin, il dit, non, je ne suis pas sûr que vous avez des arthroses quand même. Qu'est-ce que le radiologue a? Il a dit, bon, écoutez, votre radio, vos trucs, déposez là-bas. Parce qu'il faut que tu refuses cela. Nous avons la capacité de changer le verdict. C'est pour cela que Paul dit, nous sommes capables de quoi? De renverser les forteresses. Donc de renverser la situation. Donc si la situation est placée, je la renverse dans le nom de Jésus. Donc je renverse toute parole qui t'est donnée dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Le deuxième esprit qu'on avait parlé de ça, c'était quoi? De timidité. Il dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Alléluia. Il dit, je n'ai pas reçu un esprit de timidité. Donc cela t'amène à voir que toi, tu n'es pas capable. Donc il y a des gens qui se croient trop inférieurs à d'autres personnes. Ils ont peur. Quand ils sont quelque part, ils n'ont pas l'assurance en eux-mêmes. Il y a le manque de confiance en soi. Tu es capable. Dis à ton frère, tu es capable. Tu es capable. Jérémie dit, je ne sais pas parler. Je suis trop jeune. Je suis trop petit. Il dit, non. C'est toi, Jérémie. Je mettrai la parole dans ta bouche. C'est Dieu qui mettrait la parole dans ta bouche. Je ne peux pas faire cela. Dieu dit, tu es capable. Il dit, avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Tu es capable d'y arriver. Les gens pouvaient te dire, ils vont se moquer de toi dès le début. Noé va construire une arche. Il dit, où tu vas construire l'arche? Dans le désert. Noé, tu es fou. Des gens vont essayer de t'intimider chaque fois. Lorsque tu auras un projet, des personnes vont continuer à te rabaisser. Ils vont essayer. Mais si toi-même, dans ton esprit, dans ta pensée, tu acceptes cela, tu établis en quelque sorte un blocage dans ta vie. Tu établis une limitation dans ta vie. Et beaucoup de personnes se limitent dans certains points. Même quand tu prends un exercice, même à l'examen, quand tu dis je ne peux plus, c'est fini. Parce que dans ton esprit, dans ta pensée, tu te dis je ne peux pas. Et donc, tu es déjà bloqué. Tu ne feras plus d'efforts pour aller au-delà de ce retour. L'homme a la capacité d'aller au-delà de ses limites. À force de t'entraîner, à force de faire certaines choses, tu peux aller au-delà de tes limites de certaines choses. Mais c'est parce que nous-mêmes, nous nous limitons. Nous nous limitons par beaucoup de choses. Dis à partir d'aujourd'hui, je refuse de me limiter. Je refuse de me limiter. Des parents aussi peuvent amener des forteresses dans la vie de certaines personnes. Toi, tu ne vas jamais réussir. Et des gens ont entendu cette parole tous les jours. Depuis ils ont grandi avec ça. Et dans leur vie, ils ont grandi avec ça. Et que pour eux, ils doivent être comme ça. Non, moi, on m'a dit, je serai comme ça. Je refuse d'être comme ça. Dieu est venu pour changer le verdict de ma vie. Le Seigneur est venu pour changer ma vie. Et je prie que toute forteresse dans ma vie soit brisée dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le troisième esprit qu'on avait parlé, on avait parlé de quoi? L'esprit de Python. Ou l'esprit de la sorcellerie. La Bible dit que cette femme-là suivait l'apôtre Paul. Elle suivait pendant des jours. Donc il y a des gens que la sorcellerie les suit. Tu vas quelque part, il y a toujours un problème. Comme si c'est toi. Deux fois, certaines personnes disent, hey, je vais quitter au milieu d'eux, puis ils vont me laisser tranquille. Mais tu voyages encore, il y a le problème. Quand l'esprit de sorcellerie te suit quelque part, même dans ton travail, il y a un moment donné, des gens se lèvent contre toi, tu ne comprends pas pourquoi. Tu crois que les gens, tu les connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais ils se lèvent contre toi parce qu'il y a un esprit quelque part qui est en train de les manipuler. Et toi, tu es en train de combattre. C'est pour ça que nous ne luttons pas contre la chair. Toi, tu es en train de lutter contre eux. Tu crois, mais c'est un esprit quelque part qui est en train de les manipuler contre toi. Quand ça les pique net, ils se lèvent contre toi. Quelqu'un te déteste pour rien. Il te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Aman détestait Madoché. Mais c'était quelque chose depuis des années. Dans leur famille, depuis des années. Donc il y a des choses qui sont établies. Toi, tu te dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi cette personne, pourquoi c'est moi? Mais il y a un esprit de sorcellerie dans la famille qui est en train de te suivre partout. Des gens sont partis en Europe où des gens vont. Tu te dis non. Il dit, il faut que toi, tu reviennes à ta place. Tout esprit de sorcellerie qui te suit,
Tout esprit de sorcellerie qui te suit. Tout esprit de sorcellerie qui te suit. Je les bombarde dans le nom de Jésus. Dis avec moi, je les bombarde dans le nom de Jésus. Alléluia. Le quatrième, c'est l'esprit d'immoralité sexuelle. Dans Osée 4, verset 12. Appelé quoi? La prostitution. Osée 4, verset 12. L'esprit de moralité sexuelle. Qui donne l'adultère. C'est cet esprit-là qui apporte la pornographie, le viol, l'inceste. Amen. L'amour du monde sont caractérisés par toutes ces choses-là, par ces démons-là. Et donne aussi à des personnes l'addition sexuelle. Il y a des chrétiens qui sont là. Il y a des personnes, il y a des gens qui viennent de voir. Nous sommes pasteurs, nous sommes censés de garder des confidences. Vous savez, des personnes qui regardent des films porno. Des films érotiques. Et souvent, certaines personnes disent, non, ils ne trouvent pas ça démoniaque. Parce que si on est marié, on peut regarder ça. Ça va pimenter la vie de couple. Tu trouves normal en train de regarder des personnes en train de faire des choses érotiques. C'est démoniaque. À un moment donné, tu ne comprends pas quel esprit qui s'installe dans votre foyer. Vous commencez à avoir une perversion sexuelle que vous ne comprenez pas. Donc, il y a des gens. Un chrétien, est-il censé aller regarder ces choses? Hein? Non, répondez-moi un peu. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent tellement être émancipées dans la parole de Dieu, qui ont dépassé le raisonnement et qui ont des raisonnements erronés. Dieu a fait cela pour le bien-être de l'homme. Il dit que le lit conjugal soit quoi? Exempt de souillure. Vous voyez que partout où le diable a perverti cela, c'est le sexe qui pervertit le plus. Parce que c'est quelque chose que Dieu a fait. Moi, j'appelle ça une adoration à Dieu. Pour le couple, là, quand tu le fais, Dieu est content parce que vous êtes mariés. Mais lorsque tu le fais hors mariage, tu fais à qui? Tu fais adoration à qui? Ah, pourquoi tu ne réponds pas? Alléluia. C'est pour cela que il y a beaucoup de situations. Il faut que nous respectons les choses de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, je respecterai les choses de Dieu. Donc des gens peuvent aller, des chrétiens, je connais des chrétiens. Après, quand tu regardes, tu fais des rêves bizarres, maintenant tu te demandes qu'il y a des démons qui t'attaquent. Il peut rester devant la télé pendant 1 heure. À un certain temps, vous savez qu'il y a des films qui passent. Il y a un homme de Dieu qui dit, ce n'est pas le premier regard qui pêche, mais c'est le deuxième regard. Parce que le premier regard, tu peux tomber dessus. Quand une fille passe, tout le monde peut regarder. Mais c'est le deuxième regard qui pêche. Parce que le deuxième regard veut bien voir ce qui se passe. Parce que le premier regard, je tombe dessus. Dans ça, je tombe, j'ai vu. C'est passé devant moi, mais j'ai vu. Mais je n'ai pas fait attention. Je ne regarde pas. Mais le deuxième regard, c'est là qu'il tourne même pour bien regarder. Là, la chaîne même, elle est cryptée 2 fois même. Même ces chaînes-là, 2 fois sont cryptées. Mais des chrétiens les décryptent. Parce que nous voulons regarder ce qui est derrière. Ce n'est pas normal. On avait un homme, c'était un ancien d'une église. Un jour, on l'a attrapé dans un vidéoclub. Le mec, il sortait. Des films, on faisait ça toujours à 18h. Ça, ces films-là, on présente ça à 18h. Et il sort à 18h, il dit non, mais tu verras. Il dit non, c'est pour là enseigner les chrétiens là.
Alléluia. L'immoralité sexuelle. Dis, je brise cela dans ma vie dans le nom de Jésus. Il peut y avoir dans des familles même l'inceste. C'est cet esprit-là qui apporte l'inceste dans la vie. Des gens peuvent aller coucher même avec les sœurs. Des pères même peuvent coucher avec les filles. C'est cet esprit-là qui apporte. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous connaissez quelqu'un qui a fait venir sa fille du pays. Il a fait venir sa fille du pays. Elle a grandi. Il a commencé à coucher avec sa propre fille. Ici. Et ils l'ont mis en prison. Parce qu'il a commencé à coucher avec sa propre fille. Et sa fille a dit ça à l'école. Et sa camarade a dit à la maîtresse, à la prof. Et qu'elle a dit à la maîtresse, ils sont allés prendre directement à la maison. Aller prendre les dessous de la fille. Prendre tout. Et ils ont vu qu'ils ont vérifié. Ils ont fait des analyses, c'était vrai. Et il avait fait des avortements avec cette fille. Vous trouvez que normal? Est-ce qu'un homme normal, si ce n'est pas un esprit d'immoralité, nous brisons cela de notre famille dans le nom de Jésus. Dis, je brise cela de ma famille dans le nom de Jésus. Je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. L'esprit d'immoralité sexuelle. Ou des gens peuvent aller coucher avec des animaux. Il y a des gens qui sont donnés à des actes contre nature. Nous détruisons cela. Ce sont des forteresses qui s'installent dans la vie des gens. Nous, chrétiens, nous ne devons jamais tolérer ces choses-là. Nous ne devons jamais accepter. Nous devons refuser. Des fois, certains chrétiens trouvent des paroles pour dire non, non, il faut les comprendre. On ne comprend rien, moi. Ce que la parole de Dieu condamne, nous condamnons. Ce que la parole, je ne comprends rien. Je comprends ce que la parole de Dieu me dit. La Bible dit que aime le péché, mais n'aime pas le péché. Donc l'acte que tu fais est abominable. Étant enfant de Dieu, si vous aussi vous connaissez la parole, vous avez eu la lumière, vous ne pouvez pas commettre ces actes-là. Donc un enfant de Dieu ne doit pas commettre ces actes-là. Dis, je chasse de moi loin l'immoralité de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment briser ces forteresses-là. Mais je te donne certains points encore forteresses. Et je parle de l'esprit aussi qui rend débiteur ou esclave. C'est une forteresse aussi. Ça accompagne généralement la peur. Dans Romains 8, verset 15. Les addictions, la boulimie. Vous connaissez la boulimie, non? L'anorexie. Et les dépendances des autres. Amen. La dépendance des autres, les mauvaises relations et la dépendance des autres. Amen. Il y a des gens qui dépendent des autres. Vous voyez quelqu'un qui peut être sous comment on appelle? L'emprise de quelqu'un. Tu ne comprends pas. Tu n'as pas de décision dans ta vie, toi. C'est-à-dire que cette personne-là est devenue comme ton Dieu. Et vous vous demandez, des fois, on retrouve ça souvent même dans le mariage aussi. Il y a des femmes qui sont sous l'emprise même. Ou des hommes qui sont sous l'emprise. Quand on dit sous l'emprise. Parce que le mariage, c'est un lieu d'amour, de partage. Mais ce n'est pas un lieu de dominance. Où la personne a perdu sa personnalité. Où des personnes n'ont plus de personnalité. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus de décision. Il y a des gens qui n'ont plus. Et c'est-à-dire qu'ils n'ont plus, quand tu regardes la personne, elle n'a plus de voix. Même des fois, certaines personnes, bien aimé, lorsque j'ai lu une parole, il dit, Abraham dit, les familles de la terre seront bénies en toi. Mais il n'a pas dit par toi. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu dis en toi? Mais pas par moi. Des gens cherchent à être bénis par toi, mais pas en toi. Parce que quand on parle de quelqu'un qui est béni en toi, c'est quelqu'un qui va apporter quelque chose dans ta vie. Et toi ensuite, tu vas lui donner quelque chose. Mais quand des gens veulent bénir par toi, c'est-à-dire que tout ce que tu possèdes, ils ne veulent pas que toi, tu influences les vies,
Mais il veut prendre ce qui t'appartient. C'est-à-dire que c'est de profiter de ce que tu as. Des gens sont bénis par toi simplement. Et beaucoup de personnes, quand ils sont en Afrique, sont aussi ici, veulent être bénis par toi pour profiter. Toi, tu donnes tout ce que tu as. Et toi-même, tu oublies ta personne. C'est une mauvaise chose. Il dit, tu seras quoi? Une source de bénédiction. Donc, toi-même, tu dois être béni. Est-ce que tu comprends cela? Toi-même, tu dois être quoi? Béni pour bénir les autres. Donc, quand toi-même, tu n'es pas béni, non, moi, je me sacrifie pour les autres. Tu n'es pas Jésus. Hein? Alléluia. Tu n'es pas le Christ. Christ, c'est moi à la croix, c'est fini. Parce que n'oublie pas ta personne. Ne deviens pas esclave. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas fait cette chose-là, je ne serai pas heureux parce que qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Non. Dis à ton frère non. C'est ce que l'esprit de servitude. Amen. Des fois, on a des amis. Moi, je connaissais des personnes. Des fois, ça arrive dans des filles. Souvent, elles sont là. C'est elles qui attrapent les sacs de leurs camarades. Vous avez le même âge. Vous avez le même âge. Vous avez grandi ensemble. Mais tu la suivrais. Tout ce qu'elle dit là, toi, tu passes ici. Elle dit un ici, tu passes là. Donc, toi, tu n'as aucune décision dans ta vie là. Toi, tu n'as pas d'avenir. Ta destinée est liée à elle. Donc, toi, ça t'a. Et puis, elles sont là. Attrape mon sac. Pourtant, vous avez grandi ensemble. Alléluia. Un meilleur ami, c'est celui qui va t'élever aussi. Je ne peux pas accepter de voir mon ami qu'on a grandi ensemble. Même si aujourd'hui, Dieu m'a rendu bien. Amen. Une fois, un ami est venu chercher du boulot chez moi. J'ai dit, si elle te met dans mon en tant que... Ça me fait... Il faut que je trouve une situation bien pour toi. Un meilleur ami, c'est celui-là. Une meilleure amie, c'est ça. Mais quand tu es dans l'esprit de servitude, c'est-à-dire que la personne veut toujours t'abaisser. Elle veut toujours que toi, tu sois toujours en bas. Toujours. Donc toi, tu vas l'accompagner. Je refuse cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Dis, je refuse cela dans ma vie. Ce sont des esprits de servitude. Amen. Je refuse cela. Un autre esprit, c'est l'esprit d'orgueil. Donc, l'esprit de servitude, vous pouvez retrouver ça dans Romains 8, verset 15. L'esprit d'orgueil, généralement accompagné de rébellion. Proverbe 16, verset 18. Maman Bella, viens, on va le lire un peu. 18 à 19. Proverbe 16, verset 18 à 19, il dit quoi? Proverbe 16, verset 18. Proverbe 16, verset 18 à 19. Je lis la parole de Dieu. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Amen. Amen. Donc, l'esprit d'orgueil. Amen. Amen. Des gens qui sont fiers d'eux, trop fiers. Le mépris des autres. C'est-à-dire que toi, tu es arrivé. Il faut que l'orgueil disparaisse de notre vie. L'humilité précède quoi? La gloire. Il faut savoir s'humilier à des moments. Il faut savoir s'abaisser à des moments. Et la fois dernière, lorsque j'ai prêché un message, il dit, cette femme-là a su toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle a su faire quelque chose que des gens n'ont pas pu faire. Et c'est pour cela que Jésus va dire, elle m'a touché pas comme tout le monde. Mais là, elle a touché. La Bible dit que sur le bord du vêtement, parce qu'elle a compris dans la parole que l'onction va sur le pan de la robe, ça descend. Donc elle sait que là-bas, c'est toute l'onction qui se concentre là-bas. Mais pour pouvoir descendre, pour toucher le bord du vêtement, c'est qu'il faut s'abaisser.
Donc il faut s'humilier pour toucher le bord du vêtement. C'est pour cela que cette femme-là a touché Jésus pas comme tout le monde. Parce que nous regardons Jésus, nous le touchons comme tout le monde. Nous restons au même niveau que Christ. Nous pensons que nous sommes au même niveau que Dieu. Mais quand nous nous abaissons, Dieu peut nous donner. Abaisse-toi un peu. Quand tu arrives quelque part, abaisse-toi. Dans ton mariage, il faut savoir t'humilier aussi à un moment donné. Ne dis pas que toi tu connais tout. Ne dis pas que tu sais tout. Chaque homme, chaque personne a quelque chose à apprendre de l'autre. J'apprends d'elle, elle m'apprend quelque chose. Mais ne dis pas que toi tu peux tout. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont trop suffisants. À telle enseigne que tu ne peux pas avoir quelque chose des autres. Tellement que tu penses que tu es trop suffisant que des gens ne viennent même pas auprès de toi. Il y a un moment où des gens même ne sont pas à l'aise avec toi. Parce que tu crois connaître tout. Vous savez quoi? Même moi, quand on arrive quelque part, même dans la parole de Dieu, même dans des choses, il y a des moments où j'arrive quelque part, je me tais. Si je ne dis pas que je suis pasteur, tu ne vas jamais savoir. Mais il y a un moment, il faut apprendre à écouter. Un homme ou une personne qui ne sait pas écouter ne pourra jamais recevoir. Il y a un moment, écoute Dieu aussi. Nous sommes trop orgueilleux. Pourtant, nous ne sommes pas encore arrivés quelque part. Pourtant, encore, tu n'as pas encore quelque chose. Parce que tu as une petite voiture, tu crois que tu es arrivé? Il y a des gens qui ont plus que ça. Parce que tu as une petite maison où tu dors, tu crois que tu es arrivé? Il y a des gens qui ont plus que ça. Tu crois que tu peux écraser les autres parce que tu as ça? Il y a des autres même, quand ils croient que non, il a eu ses papiers français. Et puis quoi? Parce que tu es français. Et cela, c'est la fin du monde. Il y a des Français qui sont clochards. La nationalité française ne donne pas de l'argent. Ça ne signifie pas que tu as 10 millions dans ton compte. Ça ne signifie pas que tu as le royaume des cieux. Donc pourquoi être orgueilleux parce que j'ai ça? Non, quand tu marches, on ne peut plus te regarder. On ne peut plus te toucher. Non, j'ai ceci, j'ai cela. Ma soeur, est-ce que le royaume des cieux t'est garanti? Est-ce que Jésus t'a dit que tu es sauvé? Il dit, quand je regarde tout cela, je regarde comme cela donne de la boue. Paul dit, je regarde comme quoi? De la boue. Parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la couronne de la gloire. La couronne incorruptible. Ce n'est pas cet argent, ce n'est pas l'habit, ce n'est pas les vêtements, ce n'est pas... Mais des gens vont mourir, vont laisser ces choses-là sur la terre. Tu n'es rien. Lorsque l'homme s'assoit, lorsque l'homme est couché, bien aimé, le monde ne choisit pas ses habits. Beaucoup de personnes, pourquoi ils n'obtiennent pas des choses? Parce qu'ils ne sont pas morts. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, parce que vous êtes encore vivants. Mais pourtant, il dit que tant que le grain ne tombe en terre, ne meurt, il ne peut pas produire du fruit. Tu ne peux pas porter du fruit parce que tu n'es pas encore mort. Il faut que tu meurs en Christ, Église de Dieu. Il faut que tu meurs pour que le Seigneur puisse être élevé dans ta vie. Il dit, il faut que moi je fasse quoi? Je diminue et que le Seigneur croisse. Abaisse-toi un peu. Apprends avec le Seigneur. Des gens nous ont appris certaines choses. Paul dit, j'ai été quoi? Sur l'enseignement de Gamaël. Ananias a enseigné Paul. Mais pourtant Paul avait une connaissance. Mais il dit, la connaissance que tu as n'est pas la bonne connaissance. Mais Ananias n'est pas allé dans une école plus loin que Paul. Mais il a enseigné Paul. Apollos arrive. Apollos parle. La Bible dit avec exactitude. Mais lorsqu'ils ont pris, la Bible dit qu'ils vont l'enseigner exactement. Donc ce qu'ils connaissaient était limité. Il y a certaines choses dont tu as besoin que des gens ne peuvent pas te donner à cause de l'orgueil. Ah, comme tu as ça, pourquoi on va te donner? Tu penses que toi tu es arrivé? Pourquoi on va te donner? Tu penses que tu as déjà ça? Pourquoi je vais te donner? Je brise l'esprit d'orgueil dans ma vie. Je repousse l'orgueil dans ma vie. Il y a certaines personnes, à cause de ton orgueil, ne peuvent pas t'apprendre des choses. Dis, je détruis cette forteresse dans ma vie. On dit, celle-là, elle est trop orgueilleuse. Même quand tu as un poste dans ton boulot, arrête d'écraser les autres.
Des fois, vous avez vécu ensemble, vous avez marché ensemble. Vous savez une chose? Il est difficile de respecter quelqu'un avec qui on a été ensemble et puis qui a été élevé. Il y a deux choses qui se passent. Soit la personne vous écrase, soit vous ne respectez pas la personne. Mais dans le cas le plus plausible, c'est que vous ne respectez pas la personne. Donc parce que vous êtes orgueilleux. Il dit, comment celle-là va me diriger même? Parce que toi et moi, on était ici ensemble. Ça, on a ça au quartier. Toi et moi et mon frère, toi aussi, on était assis ensemble ici. Comme les Ivoiriens disent, on se connaît nous tous ici. Mon frère, on ne se connaît plus. Ma vie a changé. Amen. Accepte que ton ami soit élevé. Amen. Le fait de ne pas accepter que quelqu'un soit élevé, c'est parce que toi-même tu es orgueilleux. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Quand le frère de David va voir, la Bible dit que c'est lui qui a été rejeté le premier. Oui, mais qu'est-ce qu'il va dire? Toi, David, tu es orgueilleux. Mais pourtant, c'est lui-même qui était orgueilleux. Donc, quand nous traitons des hommes d'orgueilleux, c'est que nous-mêmes, nous sommes orgueilleux. Amen, amen, amen. Parce qu'il y a certaines choses que nous refusons. Abaissons-nous. Certaines personnes arrivent. Non, moi, j'ai bac plus 5. Bac plus 8. Bac plus 19. Mon frère, en Christ. Oh. Alléluia. Amen. La Bible dit des raisonnements quoi? Erronés. Alléluia. En Jésus, ce n'est pas le bas. J'ai vu des personnes enseigner des personnes. Quelqu'un qui prêchait l'évangile. Quand on est au Ghana, qui n'a même pas étudié. Mais quand il te prêche l'évangile, c'est une question d'esprit et de puissance. Ce n'est pas une question de la chair. Tu peux avoir toute la connaissance du monde. Mais tu peux lire la Bible sans la comprendre. Il y a des professeurs d'université qui enseignent la Bible mais sans la comprendre. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. En théologie, ils enseignent cela. Mais parce qu'il y a quelque chose qui les manque. Donc, bien aimé, ce n'est pas une question de bac plus 5. Ce n'est pas une question de bac plus 20. Si tu as un bac plus 5, gloire soit rendue à Dieu. J'en ai aussi un bac plus 5. Mais ne classe pas les autres avec ton diplôme. Ne classe pas les autres avec ton diplôme. Quand nous sommes en Christ, nous sommes tous pareils. Alléluia. La Bible dit que nous ne faisons acception de personne. Donc il n'y a pas une place où toi tu t'assois attitré pour toi. Dans l'église de Dieu, ce n'est pas parce que je donne une grosse dîme. Ce n'est pas parce que je fais ceci. Ce n'est pas parce que je fais cela. Non, moi je ne donne plus ma dîme. Ne donne plus. Ta dîme c'est pour ta bénédiction. Ton offrande c'est pour ta bénédiction. Ce n'est pas ça qui va enrichir le pasteur. Ce n'est pas qui va enrichir. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Que Dieu donne la bénédiction à ses enfants. Amen. Que Dieu donne la bénédiction aux hommes de Dieu. Que Dieu bénisse ces hommes de Dieu. Amen. La gloire vient de Dieu. Que le corbeau vienne pour donner la nourriture à Élie. Amen. 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 Je chasse l'orgueil de cette église. Au nom de Jésus. Moi, il m'a parlé comme ça. Toi, tu es qui, on ne te parle pas. Moi, pourquoi toi tu me parles comme ça? Toi tu es qui? Dis à quelqu'un, tu es qui et puis on ne te parle pas. Non, toi tu me parles comme ça. Tu sais qui? Tu es qui? Tu n'es rien devant Dieu. Quand un homme est couché, vous voyez un enfant. Quand un enfant naît avec les paumes fermées. Ce qui signifie que quand je viens sur la terre, je viens pour posséder toutes les choses de la terre. Mais quand un homme meurt, vous voyez ses paumes sont ouvertes. Je laisse tout ce que je suis venu prendre. Amen. Tu ne partiras pas avec les choses dans le ciel. Ce n'est pas l'argent qui soulève le cercueil. Ce sont des hommes qui portent le cercueil. Donc ne crois pas que ton argent peut opprimer des personnes. Ton argent ne soulèverait pas ton cercueil. Le jour de ta mort, ce sont des hommes qui viendront à ton funérail pour t'enterrer. Amen. Donc c'est pour cela, garde des bonnes relations avec des personnes. Amen. Ne méprise personne. Dis à ton frère, ne méprise personne. Ne méprise personne. Alléluia. Amen. Les gens qui méprisent des autres. Parce que celle-là, aujourd'hui, elle a l'argent, tu t'accroches. Parce que celui-là est bien, tu t'accroches. Alléluia. Amen. Des fois même, dans le mariage, les gens méprisent. Tu ne sais pas le lendemain de quelqu'un. Alléluia. Le changement de quelqu'un, tu ne le connais pas.
Et demain, tu vas voir la personne, tu vas dire, eh, si je savais. Alléluia. Si je savais. Dieu, mon Dieu que je sais, ne t'abandonnera jamais. Celui qui vous appelle l'église de la Bible d'or, quelle que soit la situation, quel que soit le temps, son nom s'appelle le temps. Et je dis que le temps arrivera où Dieu changera ta situation. 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 Alléluia. Dis que l'orgueil ne soit pas dans ma vie. Que l'orgueil ne soit pas dans ma vie. Sois humble. Quand tu arrives quelque part, sois humble. Vous savez, quand je vais passer 114 pays, on avait passé nos diplômes, on dit technicien. C'est arrivé quelque part. Il dit, nous, on est techniciens. Donc, quand les gars ils arrivent, il dit, quand tu fais comme ça, tu fais comme ça. Donc, tout le temps en train de... Un jour, l'ouvrier a dit, bien fait. Maintenant, me voilà devant la situation. Il fait comme ça. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. Sur le terrain, c'est pas pareil. C'est pour ça qu'il faut aller sur le terrain. Le permis ne fait pas de toi un meilleur conducteur, mais ça te donne l'accès à pouvoir conduire. C'est en conduisant que tu deviens un meilleur conducteur. Ton diplôme d'ingénieur ne fait pas de toi un ingénieur. Ça te donne maintenant l'opportunité de devenir. Mais c'est en exerçant que tu vas devenir. Donc il y a des gens qui ont exercé sur le terrain qui sont devenus plus. Donc il y a des gens même que vous trouvez quelque part. Et ils n'ont pas fait de diplôme. Mais on dit quoi? On fait ça comme des correspondances. De quoi? On dit à cause de leur ancienneté. Mais ils connaissent le boulot. Comment on appelle ça, Papa Guy? Équivalence des choses. Mais à cause, ils ont appris, mais ils connaissent tellement que tu te demandes même lui. Mais donc, on fait une équivalence. Il est ingénieur aussi comme toi. Lui, il était là. Alléluia. Donc, c'est la même chose. Mais cet homme-là m'a dit, viens faire. Et ce jour-là, c'était chaud sur moi jusqu'à il dit, mon frère, pardon, il faut m'apprendre. Il dit, donc, quand il vient maintenant, là, tu n'es plus chef. C'est moi ici, chef. Et il n'y a pas de problème. Non, ne fais pas que quand tu arrives quelque part dans une entreprise, deux fois assieds-toi et puis observe. Quand tu arrives quelque part, observe. Tu ne sais pas qui est assis auprès de toi. Il y a des gens qui arrivent quelque part et puis, toute ta vie, tout là. Comme si, alors que ceux qui sont assis là auprès de toi, tu ne sais même pas qui ils sont. Des fois, tu t'entends, moi c'est ici. Il y a un gars qui fait, non, j'étais dans un restaurant. Il parle. Lui, non, il a dit, mais ceux qui sont assis là, tu ne sais même pas qui est là. Dépose la clé de la voiture sur la table, dépose les choses ici, dépose les choses. Tu ne sais pas qui est là. Moi, je paye les impôts, ceci, je paye. On s'en fout de ce que tu payes. Ta vie ne concerne pas les gens. Même celui qui est quelque part, qui mange. Mais le villageois qui est quelque part, qui cultive son truc, qui mange son manioc, son chikwang, bien son truc, il est heureux quand il mange. Oui, bien sûr. Il a la paix dans le cœur, la joie dans le cœur. Il dit, vaut mieux avoir peu avec la paix que d'avoir l'abondance avec plus de troubles. Oui. Sois heureux de ce que tu as. Amen. Deux fois, le problème des gens, c'est qu'on ne sait pas se contenter de ce qu'on a. Tu compares ton mari à un mari de quelqu'un d'autre. Mon frère, tu connais ceux qui vivent là-bas? Ah, c'est ça. Non, lui, il fait comme ça, il fait comme ça. Ma soeur, tu sais ce qui... Un jour, quelqu'un veut dire, non, moi, lui là, il donne ça à sa femme, il donne... Il dit, c'est bien pour lui. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Soyons humbles. Dis avec moi, je serai humble. L'esprit, ce sont des forteresses. Donc, des gens qui font ça, qui sont orgueilleux, ce sont des forteresses qui s'établissent. Ils s'établissent des blocs. Des fois, ce sont des personnes qui sont mal en soi. Ils ont un complexe en eux-mêmes. Ils sont obligés de s'affirmer par quelque chose d'autre. Tu es obligé de t'affirmer. Moi, j'ai tel diplôme. Moi, j'ai ça. Moi, j'ai ça. Mon frère. Moi, j'ai mon grand frère. Il a bac plus quand même. Il dit 11. 11. Bac plus 11. Bac plus 11. Quand ça lui dit à ma fille, à ma nièce, non. Toi aussi, elle dit non.
Parce qu'aujourd'hui, avant, on voulait faire doctorat, les trucs. Mais aujourd'hui, les gens calculent par rapport à ce qu'ils vont gagner. Personne ne va à l'école jusqu'à pour ce qu'il va dire, si c'est pour faire 20, pour ne gagner le même salaire que toi, mon frère, je pouvais faire petit et puis gagner un peu. Mais tu n'as pas besoin de t'affirmer avec ça. Je connais des personnes qui ne sont pas allées à l'école, mais qui ont réalisé des grandes choses. Mais qui ont eu une intelligence. Ma mère n'est pas allée à l'école, mais elle est très intelligente. Quand mon frère va, elle donne même des médicaments. Elle te dit, celui-là, ça soigne ça. Ça soigne ça. Cette plante, ça soigne ça. Qui lui a pris ça? Et quand il était parti, non, il y a une plante qui cicatrise les plaies rapidement. Elle dit non, mon frère dit non, donne-moi la plante. Il dit, quel est ce que je vais gagner dans la... Tu vas prendre pour partir? Ah. Qu'est-ce que je vais gagner? Il dit, maman, tu as raison. Parce que si on va prendre pour faire des choses, qu'est-ce que toi tu vas gagner? Il faut signer des contrats avec elle. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est dans notre famille. Amen. Après, moi, quand je vais, qu'est-ce que je vais gagner? Amen. Amen. C'est important. Donc, il y a des gens. Il y a des gens qui ont une intelligence. Même que je connais un homme. Lui, il te dit, va faire telle affaire. Ça réussit. Il te donne des conseils, mais il n'a pas fait l'école de management. Il n'a pas fait l'école de commerce. Mais il a appris sur le tas. Il a des bateaux partout. Qui a donné cela? Ce n'est pas un don de Dieu. Mais si tu le vois, quand tu le vois assis avec toi, quand il parle, jamais il va s'orgueillir de cela. Que Dieu bénisse les humbles. Amen. Dis à ton frère, sois humble à partir d'aujourd'hui. Sois humble à partir d'aujourd'hui. Est-ce que tu as enseigné aujourd'hui? Amen. Brise les forteresses dans ta vie. Amen. Maman Bella va t'asseoir, que Dieu te bénisse ça. Amen. Vous voyez, même Maman Bella. Amen. Son humilité me plaît. Son humilité me plaît. Alléluia. Quand tu es humble, tu vas apprendre beaucoup de choses. Quand tu es humble, on va te transmettre beaucoup de choses. Quand tu es humble, tu vas grandir dans la foi. Les gens peuvent venir dans l'église. Le pasteur peut être moins âgé que vous. Mais pourquoi ils vont l'appeler papa? Et j'ai expliqué, j'ai enseigné un enseignement. Paul va dire, mon fils Timothée. Est-ce que c'est lui qui a engendré Timothée? Et parce qu'il est le père et qui influence dans la vie de Timothée. Ce n'est pas parce que seulement que des pères, il y a des pères. Il dit un père, ce n'est pas seulement celui qui met au monde, qui engendre. C'est des géniteurs. Mais c'est celui qui va influencer, qui va apporter beaucoup de choses, qui va pouvoir dans ta vie, dans certaines choses. Donc certaines personnes peuvent se dire père, mais ils ne sont pas des pères. Donc il faut que nous brisons l'esprit d'orgueil. Dis avec moi, je brise l'esprit d'orgueil. L'autre forteresse, c'est l'antichrist. Dans 1 Jean 4, verset 3. Vous notez cela. Ce démon-là s'approprie de la gloire de Dieu. Il s'oppose aux vérités. Alléluia. Il s'oppose au véritable ministère. Il persécute et divise. Amen. Ce démon-là s'approprie la gloire de Dieu. Il nie aussi les dons surnaturels. Et il les attribue à Satan. Donc, les gens l'appellent quoi? L'antéchrist ou l'antichrist. Quand on appelle anté, c'est-à-dire que c'est ce qui est vieux. Alléluia. Il y a un autre esprit aussi, une autre forteresse. Après, je vais vous dire comment détruire ces forteresses-là. Je vais m'arrêter à 10. L'esprit d'abattement ou de dépression. Dis avec moi l'esprit d'abattement ou de dépression. Alléluia. Maman Bella, je veux qu'on lise. Je veux que tout le monde prenne sa Bible dans le livre d'Ésaïe 61, verset 3. Ésaïe 61, verset 3. Aimez lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est riche et elle apporte beaucoup de bien. Ésaïe 61, verset 3. Ésaïe 61. Je lis la parole de Dieu. Ésaïe 61, verset 3. Oui. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil. Une huile de joie au lieu de quoi? Au lieu du deuil. Amen. Dis, Dieu va m'accorder une huile de joie. Alléluia.
Au lieu du deuil. Au lieu du deuil. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Encore dit. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Dis à partir d'aujourd'hui. Il y aura un vêtement de louange sur ma vie. Il aura un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je refuse la dépression. Je refuse la dépression. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu dit va te donner quoi? Un vêtement de louange. Alléluia. Au lieu d'un esprit abattu. Une huile de joie. Au lieu de quoi? Au lieu de l'huile du deuil. Donc, cet esprit-là apporte le désespoir. Ça apporte la dépression. Ça apporte quoi? La désespérance. Ça apporte les envies de suicide. C'est pour cela que beaucoup d'hommes, lorsque cet esprit d'abattement, quand des gens sont abattus, les gens commencent à être quoi? Dépressifs. Je refuse cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Parce que cette dépression-là commence à arriver et des gens commencent à aller vers le suicide. Ma vie n'est plus rien. Parce que cette personne, j'ai touché le fond du sol. Là, je ne suis plus rien. Mon moral est à quoi? À zéro. Je refuse que ton moral soit à zéro. S'il y a des personnes qui ont le moral à zéro aujourd'hui, quelle que soit la situation qui se met devant ta vie, je brise cette situation dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu relève ton moral, là, qu'il te donne un vêtement de louange, qu'il te donne un vêtement de louange. David avait un moral à zéro. Il dit, mon âme, réjouis-toi, parce qu'il sait qu'à un moment donné, il peut parler à son âme. Donc, il y a un moment donné, je peux recevoir ce moral à zéro. Mais je parle à mon âme, comme Paul a dit, les âmes avec lesquelles nous luttons sont puissantes pour renverser des forteresses. Donc cette forteresse d'abattement qui est dans ma vie, je renverse cela. Je veux la louange dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je refuse d'être abattu. Je refuse d'être dépressif. Je refuse cela par la puissance du Saint-Esprit. Je veux le vêtement de louange. Il dit, entretenez vos cœur, entretenez votre vie par quoi? Par des cantiques et par des hymnes et des louanges. Donc par quoi tu entretiens ta vie? Donc des pensées négatives? Non. J'ai dit, nous avons un cantique. On dit, à jamais dans mon cœur. Ah, des fois, il y avait un cantique que je fais écouter. Ma femme dit, hey, ça là, c'est pas ce cantique, il ne faut plus mettre les cantiques là. J'ai dit, non, pourquoi? C'est des cantiques qu'on a commencé. Il faut que je les écoute deux fois. Il dit, à jamais dans mon cœur, Jésus est Seigneur. À jamais dans mon cœur, Jésus est Seigneur. Je n'ai pas d'argent, Jésus est Seigneur. Je n'ai pas de travail, Jésus est Seigneur. Je n'ai pas de papier, Jésus est Seigneur. Donc quand Satan venait, il dit, à jamais dans mon cœur, Jésus est Seigneur. Le but, c'est que Satan veut te rendre dépressif. Le but, c'est que Satan veut que tu abandonnes. Satan veut que toi, tu puisses laisser tomber. À un moment donné, tu dis que je vais laisser tomber. Dis à ton frère, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Il y a des choses qui arrivent que tu abandonnes. Tu veux laisser tomber tellement que c'est difficile. Tu dis, je n'en peux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus de cela. Je n'en peux plus. La Bible dit que même Élie a fui. Il avait une dépression. Alléluia. Jérémie était dépressif. Il dit, malheur à celui qui allait dire à mon père que je suis né. Job a maudit le jour de ma naissance. Il avait une dépression, il était abattu. Mais à un moment donné, il dit quoi? Mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Mon Rédempteur est vivant. Même sa propre femme lui dit, maudit le Seigneur et meurt parce que je suis pressé pour aller me remarier. Mais Job ne meurt pas. Il y a un plan parfait pour Job. Alléluia. Alléluia. Ah, Job. Amen. Job est un homme vraiment, il a aimé sa femme. Hein? Il était intègre et droit. Si c'était quelqu'un qui dit, hey, si elle sort de là, c'est qu'il va te montrer. Alléluia. Mais quand Job est sorti, il a repris sa femme, dit, il a de beaux enfants encore. Amen. Amen. Dieu te restaurera. Amen. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans le passé qui t'abat. Je ne sais pas ce que tu as perdu sur ton chemin.
Mais je sais que ce Dieu-là est capable de te le redonner dans le nom de Jésus. Que Dieu te restaure par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu te restaure dans le nom de Jésus. La Bible dit que Anne était stérile. Anne pensait chaque fois. Même son mari dit, je ne suis pas. Elle dit, non, tu ne comprends pas. Il y a un moment donné, bien aimé, la douleur ne peut pas être comprise par quelqu'un. La douleur ne peut pas être comprise. Même un pasteur ne peut pas comprendre ce que tu ressens. Mais seul Dieu peut comprendre ce que tu ressens. C'est pour cela que je prie et je déclare que ce que tu ressens, que Dieu change la situation dans ta vie. Que tout esprit d'abattement disparaisse de ta vie. Que cette forteresse disparaisse de ta vie. Que Dieu restaure ton âme par la puissance du Saint-Esprit. Que ton âme soit restaurée. Dis à ton frère que ton âme soit restaurée. Que mon âme soit restaurée. Je refuse d'être abattu à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, j'ai un vêtement de louange. Oh, un vêtement de louange. Un vêtement de louange. Un vêtement de louange. Un vêtement de louange. Est-ce que tu peux pousser des cris pour gloire? Alléluia. Amen. C'est le diable qui fait cela. Amen. À ce moment belle. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est l'humilité, ça. Elle se lève 10 fois. Alléluia. Acclame le Seigneur. Tu as un vêtement de louange et non un esprit abattu. Je refuse cela à partir d'aujourd'hui. Donc, deux fois, tu peux avoir cette pensée-là. Mais il dit non, je refuse cela. Je refuse cela. Il y a un moment donné, bien aimé. Il y a des moments où la tristesse peut gagner le cœur de quelqu'un. Où vous sentez que l'atmosphère est bizarre. Mais Dieu dit dans sa parole, nous avons le pouvoir de changer toute atmosphère. La Bible dit que Paul et Silas sont en prison. Et au milieu de la nuit, ils se sont mis à chanter et à prier. Oh, dans des situations comme ça où tu as battu, qu'est-ce qu'il faut faire? Prie et chante. Prie et chante. Prie et chante. Lorsque des situations sont troublées dans ta vie, prie et chante. Chante des cantiques à Dieu. Oh, Église de Dieu, c'est des moments où nous devons chanter des cantiques à Dieu. Car ce Dieu-là est un Dieu qui n'oublie jamais ses enfants. C'est lui qui t'a appelé. Il ne va jamais t'oublier. Alléluia. Avant qu'on passe à comment détruire cela, l'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge. Alléluia. Il y a des chrétiens qui ont cette forteresse. Il dit que ce sont des moyens que le diable utilise pour avoir accès. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens mais qui mentent. Dis à ton frère, arrête de mentir. C'est l'un des outils préférés de Satan. Dans 1 Jean, verset 4 à 6. Ça. 1 Jean 4, verset 6. Ça. Il dit comment, mon bel âme? Verset 6. Ça. 1 Jean 4, verset 6. Ça. 1 Jean 4, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par cela que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. L'esprit de la vérité. Nous sommes de Dieu. Nous n'avons pas un esprit de mensonge en nous. Il dit le père du mensonge, c'est le diable. Il dit vous êtes des menteurs, vous avez vos pères, le diable. Donc tous ceux qui mentent ont pour père qui? Le diable. Dis à ton frère, si tu mens, tu as pour père le diable. Il y a des gens, vous savez quoi, il y a des fois même tu ne mens même. C'est-à-dire qu'ils ont tellement cette forteresse dans eux, tellement qu'ils sont obligés de mentir dans toutes choses. Tu mens même dans ton temps. J'arrive, je suis là dans 15 minutes. Dans 40 minutes. Tu es en train de mentir. Ah, vous vous reconnaissez dedans alors. Je ne suis pas loin, je ne suis pas loin. Tu mens. Le patron, ça ne va pas chez moi. Alléluia. Et il se lève le matin.
bien portant. Je dis, la flemme, j'ai pas envie d'aller au travail. Allô? Allô? Non, ça va pas. Tu mens. Tu es chrétien, tu es chrétienne, tu mens. Dieu te voit. Tu es en train de mentir. Ce sont des petites choses. Mais ça devient grand après. Tu enseignes cela. Et tu es là deux fois. Si il vient là, il faut dire, je ne suis pas là. Tu dis à l'enfant de dire que tu n'es pas là. Qu'est-ce que tu apprends à l'enfant? Le mensonge. Qui appelle? Qui appelle? Tu dis, je ne suis pas là. Mais tu dis, tu mens. Chrétien, tu mens. Je disais la fois dernière ici qu'un pasteur, il a dit non à ma femme, non. Donc l'argent va faire le double des clés pour vous. Et maintenant, il dit, les gens là sont en vacances. Mais c'est un lieu qui est fermé depuis des années, ça n'existe plus. Donc imaginez un peu. Donc chaque fois que ma femme arrive, elle dit, non mais et les clés, pasteur? Eh ben ils sont en vacances. Pour combien? 70 €. Aïe. Nous avons descendu la grâce de Dieu que Dieu nous a donnée. Il dit, je mettrai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Il y a des gens, quand ils voient la manger, ils mentent. Parce qu'on va te donner un peu à manger. Job était un homme intègre. Job était un homme intègre. Oh, est-ce qu'on peut dire maman Bella est une femme intègre? Est-ce qu'on peut dire que le prêtre de Sceaux est un homme intègre? Est-ce qu'on peut dire au prêtre Gérard que tu es un homme intègre? Lorsqu'on rend ton témoignage, est-ce qu'on peut dire que tu es une personne intègre? Ne mens pas. Quel que soit ce que ça va te coûter. Ne mens pas. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Le mensonge, la tricherie. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide. Amen. Amen. Je veux qu'on voie notre esprit encore. Dis avec moi encore. Encore. Il y en a beaucoup. Hein. Si tu te reconnais dedans, il faut changer. Amen. 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 Si c'est dans ta vie, il faut l'enlever. Amen. Dis, je jette cela dans le nom de Jésus. Je jette cela dans le nom de Jésus. L'esprit de jalousie. Amen. Ce sont des forteresses. Il y a des gens qui sont jaloux comme ça. Destructeurs des relations. Dans Nombre 5, verset 14. La jalousie, la colère, la rage, la cruauté, la suspicion, compétition anormalement. Des compétitions anormales. Il y a des gens qui font des compétitions inutiles. Vous écrivez seulement le verset, c'est pas grave. Nombre 5, verset 14. Vous allez lire après. Que Dieu te bénisse, maman Bella. Nombre 5, verset 14. Donc la jalousie, la colère, la rage, la cruauté. Alléluia. Il y a des femmes aussi qui sont jalouses. Des jalousies, on dit jalousie quoi? Maladive. Il dit qu'il y a la suspicion partout. Elle a dit, je sais que tu me trompes. Il dit que là même là, ton mari ne peut pas avoir collègue femme. Mais le mari aussi, il ne ment pas. Hein? Mais, c'est dit que des fois, certaines personnes ont détruit même le travail de leur mari à cause de ça. Comme des maris aussi qui ont des maladies, des jalousies maladives. C'est que toi-même, tu es comme ça. C'est que toi-même, tu es capable de le faire. C'est pour cela que tu penses que l'autre est capable de le faire. Il faut que dans le foyer, il y ait un climat de confiance. Nous sommes des chrétiens. Nous devons prier ensemble. Ta femme peut venir te dire des choses. Mais si ta femme, on peut la draguer. C'est une belle femme, non? Mais elle peut ne pas accepter. Parce qu'elle sait qu'elle est mariée.
Moi, je me rappelle, on part tout fois en vacances. Quand on est arrivé à vacances, les gens, ils disent, ah, t'as vu la vendeuse commence à parler. Puis ma femme est de l'autre côté. Et puis je commence à rire. Il dit, t'as vu, il y a Poponnet. Jusqu'à il me fait des bons prix, tout ça. Jusqu'à il demande, ah, vous êtes militaire? Il dit, non, je ne suis pas militaire. Il dit, ah, t'as vu? On dit, je suis militaire. Donc c'est que c'est bien. Alléluia. Des fois, quelqu'un est venu me demander, non, c'est ta soeur. Je dis, mais quand il regarde mon visage, on se ressemble. Il dit, non, c'est pas ma soeur. Elle dit, c'est qui? Il dit, c'est qui? Elle dit, c'est pas ma soeur. Qu'est-ce que tu veux? Amen. Et puis je viens et dis, enfin, tu as vu? La voisine a demandé si tu es ma soeur. Elle dit, tu as répondu quoi? Il dit, tu n'es pas ma soeur. Il dit, mais elle dit, quand elle regarde, est-ce que toi, il te ressemble? Il dit, ah, peut-être le Saint-Esprit a fait qu'on se ressemble. Alléluia. Mais on en rit. Parce que vous pouvez changer. Mais lorsque tu commences à cacher des choses, c'est qu'il y a un problème. Lorsque tu commences à cacher des choses, des fois il y a des personnes qui plantent, elles disent non, mais où est la personne là? Il dit il faut la laisser là-bas. C'est qu'elle veut là, je ne peux pas lui donner, donc il faut la laisser. Parce qu'à un moment donné, il faut connaître tes limites et tes principes. Parce que tu sais ce que tu es. Il faut que, parce que ce n'est pas par rapport à ta femme ou ton épouse ou par rapport à ton mari, c'est par rapport à Dieu. Tout ce que tu fais, c'est par rapport à qui? À Dieu. Dans le passé, ne peut pas te voir, mais Dieu te voit. Tu peux te cacher, mais Dieu te voit. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Lorsque tu l'oses, ça donne un accès à une entité démoniaque. Et ça va créer un climat d'inconfiance dans votre foyer. Et maintenant, chacun se méfie de l'autre. La personne n'aura plus confiance en toi. Et ça va détruire cela. Que Dieu te préserve de cela. C'est pour cela qu'il faut que tu vives cela. Il ne faut pas que tu sois jalouse. Des gens qui sont jaloux de leurs propres frères. Même dans l'église de Dieu, tu peux être jaloux de quelqu'un. Ce n'est pas normal. C'est du diable. Dans des familles où il y a la jalousie. Caïn était jaloux d'Abel. Mais pourtant c'est son frère. Ta soeur a réussi, tu es jalouse. Ta soeur est mariée, tu es jalouse. Ton frère après cela, tu es jaloux. Un jour, quelqu'un m'a appelé. Elle m'a dit, ma soeur m'a dit non. J'ai fait un songe. J'ai dit quel? Non, ton frère a pris ton kaki d'école. J'ai dit, il a dépassé. S'il a pris le kaki d'école, il n'a qu'à prendre. Et fini, si qu'un ingénieur, donc tu ne mets pas de kaki, c'est bon. Le diable peut amener des climats entre vous. Avant, quand j'étais voyou, même quand ma soeur m'amenait sur des marabouts, des féticheurs, il dit non, c'est ton frère qui vient enlever ton intelligence parce que vous êtes dans la même classe. Et quand tu vois ton frère maintenant, tu veux manger toi, tu dis non. Hein? Comment le diable peut amener ces choses-là dans la vie des gens? Je prie que la jalousie soit bannie de vos familles. Si tu as réussi, c'est une grâce. Si toi tu es bien, tu peux aider les autres, c'est une grâce. Mais ne sois jamais jaloux de quelqu'un. Dis à ta soeur qui est auprès de toi, frère, je ne serai jamais jaloux de toi. Je prie et je déclare dans l'église de Dieu. Toute personne, la jalousie amène des critiques. Toute personne qui commence à critiquer, à être jalouse, que Dieu te frappe d'hémorroïdes dans le nom de Jésus. Aïe, pourquoi tu ne dis pas amen? Dis amen fort pour moi. Dis amen pour confirmer cette parole. Parce que si tu as les hémorroïdes, tu ne peux pas t'asseoir pour critiquer. Alléluia. Maman dit, tu ne vas jamais souhaiter le mal. On va terminer là. On n'a pas souhaité le mal. On souhaite le mal au mal. On ne souhaite pas le mal. C'est pour que tu sois bien. Vous savez, dans une ville ou un pays où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de principes, tout le monde fait quoi, n'importe quoi. Mais quand tu sais que là, on te dit non, il ne faut pas faire. Tu sais que Dieu dit, je vous frapperai des hémorroïdes.
Il dit ça dans sa parole. Il dit, c'est pour cela que je laisserai des maladies arriver dans vos vies. Donc, mon frère, ne sois pas jaloux. N'envie personne. Je dis, je m'aime. Dis avec moi, je m'aime. David dit, je suis heureux de ce que Dieu a fait pour moi. Je suis une belle créature de Dieu. Ah, dis avec moi, dis, je suis beau. Alléluia. C'est pour cela que je dis, le mari ne doit jamais comparer sa femme à quelqu'un. Quand il regarde sa femme, il dit, elle est belle. Alléluia. Ne compare jamais ta femme à quelqu'un. C'est parce que c'est elle que tu as pris, tu as choisi. Avant de choisir, tu as eu un temps de fiançailles. Donc tu as eu le temps de regarder. Donc elle est belle, tu l'as mariée. Quand tu es allé à la mairie, on t'a dit, on t'a demandé encore. Tu as dit oui. Tu es venu devant le pasteur, tu as dit oui. Ce n'est pas au moment où tu es dans le mariage, maintenant tu dis non, celle-là elle est comme ça. Mon frère, va le marier l'autre. Ta femme, ton mari, tu ne dois pas le comparer à quelqu'un d'autre. Toi aussi ne te compare pas à quelqu'un. Tu es à l'image de Dieu. Ne sois pas jaloux de quelqu'un. Ne sois pas jaloux de moi. Amen. Ne sois pas jaloux de moi. Alléluia. Ne sois pas jaloux de moi. Des fois, certaines personnes ne savent pas. Avant de pouvoir envier quelqu'un, il faut savoir comment les personnes ont marché. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ne vois jamais quelqu'un parce que tu vas envier la personne. Il faut savoir d'abord. Il faut aller voir d'abord. La première chose pour pouvoir détruire les forteresses dans la vie maintenant, je dis comment détruire ces forteresses-là. Pour que tu puisses comprendre. Paul dit les armes avec lesquelles nous luttons quoi? Ça pas charnel. Moi, je vais vous donner 3 armes. Je sais que beaucoup d'hommes ont entendu les armes que Paul a énumérées. Mais je vais vous donner d'autres armes. 3 seulement. Pour pouvoir détruire cela. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Maman Bella vient lire et puis on va terminer. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Ils ont vaincu quoi? À cause du sang de l'agneau. À cause de la parole de leur témoignage. Et ils ont quoi? Aimer leur vie jusqu'à craindre de la mort. Il y a 3 choses qui sont dans ce verset-là. Amen. Amen. La première chose, c'est quoi? Le sang. La deuxième chose? La parole de leur témoignage. Et la troisième? C'est déguisé. Relis la parole encore pour eux. Non. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie. Yes. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oui. Pour que, c'est-à-dire qu'il faut que la première chose, pour que tu puisses vaincre cette forteresse dans ta vie, il faut le sang de l'agneau. Amen. C'est toi, que Dieu te bénisse. Amen. Donc, il faut quoi? Le sang de l'agneau. Dis avec moi le sang de l'agneau. Le sang de Christ a le droit sur Satan d'opprimer Satan. C'est par le sang que nous sommes sauvés. Il dit sans effusion de sang, il n'y a point de quoi? De pardon du péché. Il faut que le sang nous lave. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tant que tu n'es pas chrétien, il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu acceptes. Ces personnes qui ont la dépression, qui ont des choses, qui ont ces forteresses, lorsque vous parlez à des personnes, il faut que la personne accepte Christ. Tant qu'elle n'accepte pas Christ, bien-aimé, tu vas parler, ça sera en vain. Elle va revenir, ça sera en vain. Il y a certaines choses que Dieu même peut deux fois dire. Il faut que la personne se baptise. Elle a accepté Christ, il faut qu'elle passe par l'eau du baptême. Alléluia. Amen. Pour que tu sois une nouvelle créature complètement. Par tes forces, tu ne peux pas.
Et par la parole de leur témoignage, nous devons parler. Nous devons déclarer des choses. Nous devons témoigner de la bonté de Dieu. Nous devons dire la vérité à l'ennemi qui n'a pas de pouvoir sur nous. Nous devons dire ce que Dieu a fait pour nous. Il dit, ils n'ont pas aimé leur vie. Ne pas aimer sa vie, c'est quoi? C'est se soumettre entièrement à Christ. Donc le sang, le témoignage et la soumission à Christ. Tant que tu ne te soumets pas à Christ, tu ne pourras pas. Par toi-même, tu ne peux pas changer. J'ai ça dans ma vie. J'ai une immoralité sexuelle dans ma vie. J'ai tout fait pour pouvoir enlever. Mais il faut que ma vie soit soumise à Christ. Pour que Dieu puisse dominer dessus. Alléluia. Dans ces âmes-là, nous devons confesser le sang de Jésus. Nous devons dire que le Rédempteur est vivant dans notre vie. Une des choses aussi que nous devons faire, en professant le nom de Jésus, il faut que tu identifies la forteresse. Dis à ton frère, il faut identifier les forteresses. Il faut que tu identifies la forteresse. Il faut que tu confesses tes péchés cachés aussi. Il y a des gens qui ont des péchés dans leur vie. Des péchés que tu couvres. Des péchés qui sont là, qui te nuisent depuis des années. Tes frères ne te voient pas. Les pasteurs ne te voient pas. Mais tu sais que tu as un péché dans ta vie. Ce péché-là te fatigue. Il faut confesser ce péché-là. Quand il dit qu'il faut le confesser, aujourd'hui dans l'église de Dieu, lorsque ton frère te confesse un péché, ce n'est pas pour dénigrer cette personne. Il faut aider cette personne. Alléluia. Il faut que dans l'église de Dieu, il dit, confions-nous les uns aux autres. Est-ce que quelqu'un peut se confier à toi? Il faut que tu apprennes à faire confiance, à confesser tes péchés. Et que vous priez ensemble. Il faut que tu visualises aussi la destruction de cette forteresse dans ta vie. Que tu penses que cette forteresse est en train d'être détruite dans ta vie. Et de demander aussi à Dieu de vous libérer de toute influence diabolique associée à cette forteresse-là. Tu dois demander à Dieu de faire quoi? De te libérer de toute influence diabolique associée à cette forteresse-là. Dis avec moi, je prie aujourd'hui. Que Dieu m'aide à me libérer de toute influence diabolique associée à cette forteresse. Je déclare que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus coule dans ma vie, efface mes péchés. Le sang de Jésus couvre ma vie. Je déclare que toute forteresse dans ma vie est brisée. Dans le nom de Jésus, aucune jalousie, aucune limitation, aucune sorcellerie dans ma vie, dans le nom de Jésus. Aucun esprit abattu par la puissance du Saint-Esprit. Je chasse l'immoralité sexuelle de ma vie dans le nom de Jésus. Toute infirmité dans ma vie, je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Si tu sais que tu as des choses dans ta vie que tu n'as pas confessées à Dieu, j'aimerais simplement que tu te tiennes debout, mais tu parles simplement à Dieu dans ton cœur et que tu demandes au Seigneur de t'aider. Tu sais qu'il y a quelque chose qui te dérange. Que tu demandes au Seigneur de t'aider. Tu demandes au Seigneur de t'aider, de te libérer. Qui t'aide. Qui te libère. Qui te libère de cela. Qui te libère, qui te guérit totalement. Mets ta main sur ton cœur, là où tu es. Dis, c'est toi, Seigneur, que je viens vers toi. C'est toi qui me connais. Libère-moi totalement. Libère-moi totalement.
Libère-moi totalement. Libère-moi totalement. Libère-moi totalement. Libère-moi totalement. Libère-moi totalement. Père, dans le nom de Jésus, que Dieu vous libère. Amen. 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 Donne-moi un stylo. Tu m'as dit, quand tu écris, tu as un problème. Prends un stylo. Donc, quand tu écris, tu as un problème. Qui a un autre problème? Viens, ma soeur. Prends un stylo, un papier. Non, pas toi. Il y a quel problème? Pourquoi vous avez des problèmes? Ok. Prie. Faut pas pleurer. Pleure pas, Dieu va faire. Je vais prier pour toi, pleure pas. Quand tu écris, tu as un problème. Et commence à écrire. Jésus m'a libéré de toutes ces situations. Mais viens mettre ton dos, elle va écrire. Voilà. Je détruis tout esprit dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je chasse, éternel Dieu, toute puissance, toute hauteur. Je brise cela dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Tout esprit qui combat ta famille, tout esprit de sorcellerie qui vous suit, qui apporte la division, la séparation. Je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Je paralyse ceux qui combattent ta vie toi-même. Je détruis par la puissance du Saint-Esprit. Je libère ta vie dans le nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Que Dieu agisse dans ta famille. Agisse dans ta vie. Agisse dans ta vie dans le nom de Jésus. Je brise par la puissance du Saint-Esprit. Je détruis, éternel Dieu d'Abraham. Je prie, éternel Dieu. Lebros takabashi kantarabante. Mantuli antazek atabros takaba. Nambo shatarabase kebante. Tu vas à l'église? C'est la première fois. C'est la première fois. Tu n'es jamais parti à l'église? Si j'y vais avant j'allais dans une église congolaise, mais là, ça faisait un moment que je venais pas et c'est ma coiffeuse qui m'a invité. Tu es congolaise. Tu veux donner ta vie à Christ? Tu veux donner ta vie à Jésus? Ok, reste là, je vais prier. C'est bon, tu as écrit. Tu as eu un problème? Hein? Cela est détruit dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Cette forteresse est brisée de ta vie. Dans le nom de Jésus. Je détruis cela dans ta vie. Je prie que Dieu ouvre les portes pour toi, pour ton mariage, pour toutes choses, dans le nom de Jésus. Lève-toi, Audrey, lève-toi. Viens. Viens. Tu connais Angèle? Il y a quel problème?